En fait, depuis que je suis toute petite, moi je rêve de faire un métier où je peux raconter des histoires, j'adore faire ça. Et très vite, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme profession qui me permet de raconter les histoires, la mienne, mais celle des autres aussi. Et très vite, je me suis dit, ah tiens, le métier de journaliste, ça pourrait me plaire. Et vraiment, quand j'étais enfant, je me souviens, je jouais à l'époque dans ma cité où j'ai grandi, dans le village de Senef, avec mes copains, et je jouais à faire la reporter de guerre. Et je disais, ah voilà, les tanks sont en train d'arriver. Et mes copains, ils jouaient les caméramans avec moi. Et donc, j'ai toujours voulu faire ça. Alors moi, mon travail au quotidien, c'est simple, c'est de faire des reportages essentiellement pour la télévision, de faire des directs, des lives, des duplex depuis quelque part, depuis la Belgique ou depuis l'étranger, ou de faire parfois aussi des analyses en plateau lors du journal télévisé. C'est de faire de l'analyse, du décryptage, et puis parfois aussi raconter l'histoire des gens, ce qu'ils ont vécu. Alors moi, ce que je préfère dans mon travail, c'est le fait que toutes les journées, eh bien, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent jamais. Tous les jours, c'est un sujet différent, ce sont des gens différents qu'on rencontre tout le temps. Et puis, c'est aussi travailler avec des équipes différentes tous les jours. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans ce travail, c'est travailler avec un caméraman, un monteur, sonorisé derrière. Et cette ambiance d'équipe, eh bien, franchement, moi, je l'adore. Alors pour moi, le journalisme, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est un métier qui est parfois difficile aussi parce qu'il est parfois stressant, c'est une course contre la montre, il ne faut pas compter ses heures, il faut toujours être vigilant pour plein de choses, c'est-à-dire qu'on doit faire attention à ne pas dire de bêtises, vérifier systématiquement nos informations et voilà, et donc c'est un métier qui est très exigeant, mais une fois qu'on a rempli toutes ces petites missions qui sont les nôtres, et bien après on est très content de faire le métier qu'on fait parce qu'on voit des choses vraiment qu'on sait que le commun des mortels ne voit pas tout le temps. Oui, moi, c'est ce que je préfère dans ce métier, c'est de travailler en équipe, d'échanger, de grandir, de travailler ensemble dans les reportages qu'on construit tous ensemble. Et en fait, on travaille avec des professionnels à l'image, au montage, mais en fait, à la fin, ce sont des copains avec qui on travaille et il n'y a pas de plus chouette job que de travailler avec ses amis. En fait, on a des gros horaires, on travaille en 9h à 19h, mais évidemment, notre journée, elle ne commence pas à 9h. À 9h, c'est l'heure à laquelle on arrive au bureau. Avant 9h, entre 7h et 9h, eh ben, je lis la presse, je me renseigne, j'essaye de faire un maximum de choses que je peux faire avant d'arriver au bureau. Et puis de 9h à 13h, c'est la course après la montre pour pouvoir aboutir à la réalisation d'un reportage pour le journal de 13h. Et puis, dans la foulée, préparer un complément ou un tout autre reportage l'après-midi pour le 19h30. Et donc, ce sont des grosses journées très intenses. Mais en faisant des grosses journées comme celle-là, ça me permet de travailler à peu près en moyenne 4 jours par semaine. Ça dépend les semaines. Alors, c'est parfois contraignant. On a des semaines où on travaille 3 jours, d'autres on va travailler 6 jours et puis la semaine suivante peut-être que 2 jours. C'est vraiment très aléatoire. Ça aussi c'est une petite contrainte qu'on a nous, c'est qu'on a nos horaires qu'un mois à l'avance et donc pour s'organiser dans nos vies privées, parfois c'est un peu compliqué. Mais on a quand même un mois d'avance, donc ça va encore. Mais donc, moi, je n'ai pas un horaire fixe en 9-17, c'est très aléatoire. Et parfois, l'actualité fait que l'horaire se termine à 19h, mais l'actualité continue. Et donc, on est toujours sur le terrain tant que l'actualité se poursuit. Et donc, parfois, ça m'est déjà arrivé de faire des nuits blanches lors des négociations politiques, par exemple, cet été. Voilà, on enchaîne, mais à la fin, c'est beaucoup de satisfaction aussi d'avoir vécu des grands moments d'actualité, quoi. Oui, pour être journaliste, il faut absolument être curieux de tout, s'intéresser à tout et puis vraiment ne pas avoir peur aussi d'aller à la rencontre des autres, à la rencontre aussi de choses qu'on connaît un peu moins et on peut parfois être très surpris aussi de découvrir certaines choses qu'on pensait un peu connaître et en fait pas du tout, quoi. D'un point de vue carrière, la logique, c'est presque une carrière un peu linéaire. On va enchaîner un petit peu les années de carrière. On peut changer, par exemple, de département. Actuellement, moi, je travaille au service politique, mais peut-être qu'à l'avenir, voilà, j'aurais peut-être envie de changer et de travailler dans le département du service société ou peut-être le service international. Il y a des possibilités, il y a une possibilité de mobilité aussi. On peut, par exemple, décider pour des raisons familiales, par exemple, travailler plutôt en région, donc travailler du côté de Mons, Charleroi, Liège,
Liège ou Namur. Voilà, et puis après, si on veut embrasser une carrière hiérarchique, c'est possible. Si des postes libèrent, eh bien, on peut postuler, on peut éventuellement grandir encore dans ce métier. Alors peut-être pas dans des fonctions éditoriales, mais peut-être des fonctions plus hiérarchiques. Tout ça, c'est tout à fait possible. Alors moi j'ai un souvenir qui me reste en moi marqué et je pense que ce sera à mon avis toute ma vie le plus beau moment comme journaliste que j'ai pu vivre. C'est le retour des Diables Rouges sur la Grande Place de Bruxelles. C'était il y a quelques années. Moi quand j'étais petite, on m'a toujours raconté Mexico 86. Et moi, je n'ai jamais vécu ça parce que je suis née en 1987. Et en fait, ce que les Diables Rouges ont pu vivre avec cette demi-finale en Coupe du Monde, lorsqu'ils sont revenus sur la Grande Place, c'était un moment incroyable. J'ai vu de la ferveur, j'ai vu des gens en pleurs. Il y avait une émotion populaire comme ça, une émotion collective qui était vraiment incroyable. Et je me souviens de ces scènes sur la Grande Place où on a vu les gens pleurer, crier, ces Diables Rouges qui arrivaient. Et c'est rare, mais j'avais conscience véritablement de vivre un grand moment de l'histoire sportive de notre pays et de le vivre tous ensemble avec les Diables Rouges, avec la population belge. Et c'était un moment incroyable et je vous en parle, j'ai encore les yeux qui brillent parce que c'était vraiment un moment génial d'émotion collective.